Logic. Salut tout le monde et bienvenue à la série des tutoriels iLogic et Logic Pro. On poursuit la série des tutoriels sur les régions. On poursuit avec le déplacement des régions. On peut, une fois notre région sélectionnée, la déplacer avec option flèche droite ou option flèche gauche selon la valeur de déplacement. Donc, encore une fois, soit en mesure avec contrôle maj 1 du pavé, temps contrôle maj 2, 10 ticks contrôle maj 3, 1 tick contrôle maj 4 et selon la valeur de division contrôle maj 5. La valeur de division se modifie avec le raccourci commande F4, comme on a déjà vu dans un tutoriel précédent. Ça vous permet de pousser la région à gauche ou à droite dans une valeur très précise. On peut normaliser le gain de la région audio. J'ai une piste de vocale actuellement sélectionnée avec une région. On écoute ce que ça donne. Alors, on peut entendre que le niveau est très faible. Alors, pour normaliser une région audio, ce que vous devez faire normalement, une fois votre enregistrement de vocal ou d'instrument terminé, si vous voulez par la suite passer le signal de cette piste dans un compresseur, question d'avoir le niveau maximum possible avant d'appliquer une compression. Donc, pour ce faire, on va utiliser le raccourci commande option maj N pour ouvrir le menu normaliser. Barre d'outils, bouton. Ici, on a une fenêtre qui nous offre des options de normalisation. Alors, on va voir ça ensemble. Normaliser gain. Affecté. Donc, affecté. Piste individuelle. Bouton de menu local. Ici, on a un menu local. Si on fait VO espace. Menu coche, piste individuelle. Donc, si on voulait normaliser la piste en entier avec toutes ces régions, donc une seule piste individuelle, on coche ici. Donc, on fait VO espace ou entrer ici. Sélection collective. Sélection collective. Si vous avez, par exemple, sélectionné plusieurs pistes ou plusieurs régions sur plusieurs pistes, vous sélectionnez cette option. Région individuelle. Région individuelle, ben, le mot le dit. Donc, c'est seulement une seule région qui sera normalisée. Alors, pour l'exercice, on va sélectionner. Région individuelle, coché. Voilà. Alors, on se décale vers la droite maintenant. Algorithme. L'algorithme. Crête. Bouton de menu local. Alors, c'est un autre menu local ici qui nous offre deux choix, soit en crête ou en tonalité. Normaliser en crête, ben, en fait, c'est de demander à Logic d'analyser tous les pics de votre wave et de monter ou descendre le niveau selon la valeur voulue. Évidemment, en mode crête, on ne peut pas dépasser le 0, puisque dépasser le 0, ça distorsionne. On va y revenir. Pour l'instant, on se décale vers la droite. Niveau cible. Niveau cible. Alors, jusqu'à combien de dB vous voulez normaliser votre région? Alors, ici, on se décale vers la droite encore. Moins 1.0 décibels, groupe de défileurs. Par défaut, il est à moins 1. C'est tout à fait normal. Ça nous laisse une petite marge de manœuvre avant que ça dépasse le 0. C'est un groupe de défileurs, donc on interagit. Dans moins 1.0 décibels. Et on choisit le segment qu'on veut modifier. Moins 1. Segment 0, curseur. Voilà, segment 0. On se décale vers la droite. 0. Segment 1, curseur. Segment 1. Ici, ben, c'est le chiffre après le point. Donc, si on voulait vraiment être très, très minutieux et vouloir normaliser à 2 chiffres après la virgule. C'est un peu exagéré, mais bon, la possibilité est là. Alors, pour l'instant, on laisse le tout à moins 1. Ensuite, on se décale vers la droite. Une région sélectionnée. Donc, ça nous dit combien de régions est sélectionnée. Donc, ici, j'en ai une seule. Et on se décale vers la droite encore. Annuler, bouton. Annuler. Appliquer, par défaut. Et appliquer. Alors, on va faire VO espace ici. Appuyer, appliquer. Et on réécoute ça. All I wanna do in the middle of the evening is hold you tight. Alors, on peut entendre que la région est bel et bien normalisée. On aurait pu, si on voulait, la normaliser à moins 3, moins 4 dB, peu importe. Donc, ça nous laisse encore plus de marge de manœuvre par la suite si on veut appliquer un EQ, par exemple, puisque en appliquant un EQ, ben, on augmente inévitablement le gain de la région. Maintenant, on retourne dans le menu de normalisation avec commande option maj N. Barre d'outils, bouton. On se décale vers la droite. Région individuelle. Algorithme. Algorithme. Crête. Bouton de menu local. On fait VO espace ici. Menu coche. Crête. Fléau. Tonalité. Tonalité. Alors, si on fait VO espace ici,
Tonalité. Maintenant, Bouton des menus on est en mode tonalité. Donc, Niveau cible. le niveau cible, écoutez ce que ça donne. Moins 23 LUF. Groupe de défileurs. Moins 23 LUFS, Loudness Unit Full Scale. C'est une méthode de normalisation, en fait, des fichiers audio qui s'en vont sur le web. Donc, il y a un standard de normalisation sur YouTube, exemple, de moins 14 dB. Donc, on utilise la normalisation Loudness Unit Full Scale pour normaliser les fichiers qui s'en vont sur le web. Pour le reste, c'est le même principe. On se décale vers la droite. Une région sélectionnée. Annulée. Appliquée. Par défaut. Bouton. Maintenant, pour supprimer des régions, on peut supprimer de différentes façons. La plus classique, vous la connaissez sans doute, option retour arrière. Donc, le bouton au-dessus d'entrée, finalement. Cette façon de supprimer vous permet de supprimer la région et de laisser un trou vide où on peut supprimer et déplacer. Option mage retour arrière. Cette fonction supprime la région sélectionnée et déplace toutes les autres régions qui suivent pour venir se coller sur la région d'avant, celle que vous avez supprimée. Démonstration. Alors, on a une piste de batterie ici et j'ai créé une région. 9 Alors, je fais option mage retour arrière et on relance la lecture. Et voilà, on peut voir que la région a été supprimée et que toutes les autres régions se sont collées sur la région qui précédait celle que j'ai supprimée. On a un raccourci qui nous permet d'effacer toutes les pistes inutilisées. Commande mage retour arrière. Très pratique pour faire le ménage du printemps. On peut supprimer et sélectionner la région suivante ou l'événement suivant avec le raccourci option commande retour arrière. Alors, j'ai sélectionné une région. Je fais le raccourci et on écoute ce que ça donne. Et là, la prochaine région 9 est déjà sélectionnée. On peut directement faire le raccourci option retour arrière pour supprimer la région et faire un trou vide ou option mage retour arrière pour supprimer la région. Et on sélectionne la prochaine région / événement. Maintenant, pour renverser une région audio, donc pour qu'elle joue à l'envers, j'ai créé une petite région à la fin de ma région de batterie et on va renverser la région. Alors, pour ce faire, on va aller dans la barre des menus avec VOM. Barre des menus. Apple. On se décale à droite Le feed. Naviguer. Enregistre. Mixage. Présentateur. Fenêtre. jusqu'à fenêtre. On descend Plat. Partout. Ouvrir Jusqu'à- la fenêtre. Ouvrir les smart comptes. Ouvrir la partie. Ouvrir l'éditeur pas à pas. Ouvrir l'éditeur de piste audio. Ouvrir l'éditeur de fichiers audio. ouvrir l'éditeur de fichiers audio. Alors, on Ouvrir fait entrer ou VO espace ici. Une fois qu'on est dans l'éditeur Fichier. de fichiers audio, on fait CTRL maj R Annuler. Bouton. et on a une fenêtre qui apparaît ici. Cela modifie de manière définitive 154 350 échantillons dans le fichier audio Drumwave. 3 pas d'annulation sont disponibles pour l'édition d'échantillons. Alors voilà, ça vous avertit que ce sera irréversible. Par contre, vous pouvez toujours faire undo. Vous avez 3 pas d'annulation dans l'éditeur de fichiers audio. Alors, on se décale vers la droite. Annuler. Bouton. Poursuivre. Par défaut. Bouton. Poursuivre. Barre oblique volume. Barre oblique SS. Maintenant, on écoute le résultat. Alors, juste avant le dernier kick et le cymbale, j'ai inversé une petite région. Maintenant, je fais undo et je relance la lecture. Toujours dans l'éditeur audio, on peut créer un fondu entrant avec CTRL-I. Annuler. Bouton. Cela modifie de manière définitive 154 350. Bon, toujours le même message. On fait Annuler. Poursuivre. Par défaut. Bouton. poursuivre Barre oblique volume. et on lance la lecture. 160. Attention, soyez vigilants parce que dans chacun des éditeurs, on peut retrouver les mêmes raccourcis. Donc, n'oubliez pas que CTRL-I ou CTRL-O peut servir dans la fenêtre principale de Logic. Donc, assurez-vous d'être dans le bon éditeur car chaque éditeur a sa propre liste de raccourcis. Même chose avec le fondu sortant. Donc, vous voyez, ça nous permet de faire rapidement des fondus entrants-sortants sans être obligé de faire des automations. Donc, vous aurez compris, CTRL-O pour Annuler. faire un fondu sortant. Poursuivre. Par défaut. Bouton.
Barre oblique. Et on lance la lecture. N'oubliez pas, car cette fonction est irréversible. Ce n'est pas comme une automation que l'on peut effacer. Donc, une fois votre projet sauvegardé, c'est impossible de revenir en arrière. On peut aussi créer un silence. Donc, notre région deviendra muette, entre guillemets, donc silencieuse, avec CTRL X. Annuler. Bouton. Toujours le même principe. Poursuivre par défaut. On poursuit et on écoute. Voilà. Toujours dans l'éditeur de fichiers audio, on peut enlever la polarisation avec CTRL-D. Supprimer par défaut. OK. Alors, bouton. une fenêtre s'ouvre et Logique Pro X Alert. Image. Décalage DC 0,000% trouvé. s'il y a un décalage, il vous dit le pourcentage et vous avez OK et supprimer. On peut supprimer les silences de la région audio. Très pratique avec une piste de vocal qui n'a pas d'effet inséré dessus, donc aucun reverb, aucun délai, exemple, et que l'on veut nettoyer rapidement. Une fois qu'on maîtrise cet outil, c'est extrêmement efficace et rapide. C'est très utile aussi pour une piste de narration où on voudrait enlever les respires ou les bruits de bouche. Alors, je vous montre le raccourci une fois que votre région est sélectionnée est CTRL-MAJ retour arrière. OK, par défaut. Une fenêtre s'ouvre avec Annuler. plusieurs options. On va se diriger vers la gauche complètement. S 0,50 supprimer le silence. Vous allez devoir faire des tests vous-même en modifiant les paramètres afin de savoir si les réglages que vous avez faits sont applicables sur la piste sur laquelle vous travaillez. On se décale vers la droite. Vide 53 régions. Alors, et ça me dit qu'il y a 53 régions de sélectionner. En fait, c'est 53 parties, 53 waves sur ma région. 53 seuil. Le seuil, Moins 28,0 groupe de défileurs. donc, ici, on peut décider à combien de dB on considère que le silence devrait être appliqué. Donc, à quel niveau on veut que le silence soit appliqué en décibels. dB. Durée minimale à considérer comme silence. Donc, la durée qu'on veut que ça dure, le minimum, le silence. 0,1000 groupe de défileurs. Donc, c'est 0,1000 S. secondes. Temps de C'est très pré-attaque. précis. Le temps de pré-attaque, 0,0060 groupe de défileurs. on peut voir ça aussi que c'est très précis. S. C'est encore en secondes. Temps de post-production. Temps de post-production. 0,0000 groupe de défileurs. Alors voilà, ça aussi, ici, on peut modifier cette option S. en Cherchez le secondes. 3-0, cocher, case à cocher. Je ferai un tutoriel plus détaillé sur toutes ces options car vraiment, ça peut s'appliquer différemment tout dépendant le type de piste que vous avez, etc. Annuler, bouton. Mais OK, par défaut, bouton. pour l'instant, je vous montre un exemple à ne pas faire. Je laisse les réglages par défaut et j'applique ces réglages sur ma piste actuelle avec un vocal qui a déjà passé dans un reverb. Le but étant de vous montrer le résultat une fois les réglages appliqués sur la région. Vous allez voir, dans ce cas-ci, c'est pas une bonne idée. Appuyez OK, par défaut. Je lance la lecture. You could never care for me, Rosanna. Alors, on entend bien que le reverb à la fin des phrases est coupé. Alors, si je fais undo Annuler. et je vous fais réentendre, You could never care for me, Rosanna. alors 19. maintenant on entend la queue du reverb correctement. Je vous rejoins dans la prochaine partie de la série des tutoriels sur les régions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.